Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Nous sommes le lundi 5 septembre et aujourd'hui va être une journée calme en théorie bien sûr, sauf événement extraordinaire parce que c'est férié aux États-Unis, c'est Labor Day, c'est l'équivalent de notre fête du travail. Et du coup, il n'y a pas les Américains qui sont fériés. Alors les futurs sont ouverts quand même, mais il n'y a pas grand volume. On observera cet après-midi ce qui se passera, mais je ne pense pas qu'il se passera grand-chose. En tout cas, le DAX, qui est toujours dans une phase plutôt baissière, sous ses moyennes mobiles, est arrivé sur un niveau qui est quand même assez important, qui est une sorte de petite zone support là autour des 12 570, qui est en place quand même depuis le mois de mars. En 4 heures, on est toujours sous cette oblique violette. Et donc, j'ai plutôt envie encore de chercher des ventes. L'idéal était une petite vente sur rebond technique dans la zone violette et d'arrêter de vendre si le rebond se poursuit et qui finit par casser les 13 050. Donc, comme je vous ai dit hier, au-dessus du précédent plus haut, j'arrête de vendre, cherche des achats pour poursuivre le rebond. Sur le support, c'est compliqué de vendre et sur un rebond technique autour des 850, ça peut être un bon point d'entrée. J'ai quand même tenté ce matin, sans succès, une petite réintégration dans l'OPR qui était en soi pas mal, puisqu'on avait une petite zone de résistance. On a cassé l'OPR, il a tenu comme prévu le support. Donc déjà, je n'ai pas fait l'erreur de vendre la cassure d'OPR par le bas. Il est sorti, il a réintégré, j'ai tenté une petite vente, elle n'est pas passée. Soit le setup n'était pas mauvais. Et en attendant, le rebond se poursuit. Et encore une fois, il pourrait aller jusqu'à l'oblique. Donc il faut surveiller cette zone des 850, 860. Pas d'achat tant qu'il est sous les 13 050 pour ma part. Du côté du Dow Jones, donc c'est pareil, moment crucial. Pourquoi? Parce qu'il est, et encore une fois, c'est une séance sans volume sur les Américains, donc je ne sais pas si elle est très significative, mais il est sur les 61,8 de toute la hausse, dernière vague de hausse daily, donc c'est un niveau important, un niveau clé. C'est aussi un niveau qui avait déjà été résistance 2 fois, un peu polarité, 31 400 on va dire, donc qui est quand même un niveau important, un niveau charnière. Il est peut-être en train de former un double bottom, on va le voir sur cette zone 61,8 qu'on voit même mieux en 1 heure. Et donc pour l'instant, on a une zone de support vers les 31 200, une zone de résistance vers les 32 000. Ça pourrait ranger pendant quelques jours jusqu'à la Fed, justement, qui va se positionner concernant ces taux d'intérêt. Le flux étant quand même plutôt baissier, j'ai quand même privilégié les ventes, avec une vente si finalement ça finit par casser les plus bas de la semaine dernière pour aller chercher 30 000 et plus si affinité les 100% de ce fameux rebond daily 29 600. S'il vient chercher le haut du range et qu'il y a un beau signal, je peux tenter une vente sur le haut du range sous les 32. Et s'il casse les 32, j'arrête de vendre. Et là, par contre, ça valide un double bottom, donc le rebond pourrait se poursuivre. Aujourd'hui, je ne pense pas faire grand-chose du côté des indices américains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volume, il y a beaucoup de faux signaux. Il faudrait vraiment qu'il y ait une Barbie de fou dans cette zone de polarité ici, sur les 580-590, qui est la zone à surveiller pour la journée. Le boss, le Standard & Poor's, c'est lui qui va décider. Pour l'instant, il tient son 61,8 également et il tient son niveau 3009, qui est quand même un niveau très important sur voilà, l'historique du Standard & Poor's. Et il ne faut pas que ça casse pour les acheteurs. Tant que ce 3009 ne casse pas, l'espoir d'un rebond technique est permis. Si ce 3009 casse, ça pue et c'est 3150. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller sur les prochains jours. On peut faire des double bottom, on peut faire des validations de figures de retournement court terme et rebondir jusqu'à la fête, c'est probable. Mais voilà, mon scénario, c'est plutôt que ça finisse par casser ces zones et que ça aille sur 3150. Donc voilà les niveaux que je surveille. Pas très précis pour aujourd'hui parce que pas beaucoup de trades à faire parce que jour férié, mais je tenais à vous faire cette vidéo quand même aujourd'hui. Et puis je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Soyez prudents. Ciao!